Bonjour, Salut, j'avais du mal à envoyer le lien sur l'ordi, du coup. t'inquiète, pas de souci. De toute façon, t'es à peu près à l'heure, hein, puis même. Bon, après, moi j'ai un cours à 19h05, mais il est toujours en retard, hein, donc t'inquiète. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, déjà, t'as fait ton contrôle, du coup. Ouais, Ça s'est passé comment? ben ça va en vrai. C'est vrai? Ben, j'ai pas eu une note excellente, mais T'as eu j'ai eu, combien? Parce que t'as déjà eu les notes, là. ouais, Ok, t'as eu combien? 7,5. Ok. Et donc, du coup, t'as réussi une partie, enfin, je suppose, ou alors t'as eu gratté des points un peu partout? Bah ouais, j'ai gratté des points un peu partout. Ok, et t'as la copie, là, ou pas? Ouais, ouais. Oh, mais t'inquiète, après, enfin, soit tu veux qu'on regarde ça aujourd'hui, soit on regarde peut-être un nouveau cours. Mais si tu veux qu'on regarde ça, ouais, je veux bien avoir la copie. Même d'ailleurs, si tu veux pas qu'on regarde ça, je veux bien avoir la copie quand même. Et puis à la limite, je te dirai sur WhatsApp. Ok. Sinon, là, t'as vu des nouveaux trucs? Ben, la prof, elle nous a donné un nouveau chapitre, mais on n'a pas encore commencé. C'est la réaction chimique, modélisation de la transformation chimique. Ok. Bon, on va voir du coup, c'est sûrement les débuts des Bon, réactions chimiques. j'envoie Mais ça. si on commence, plus tôt on commence, et plus ça va être facile, tu vois. C'est Ok. vraiment pas compliqué. Bon, je dis peut-être ça à chaque fois, mais. Non, la dernière fois, en vrai, non, elle avait vu des trucs, là, les 1,5 machin, là. Si elle avait déjà vu l'accélération, ouais, c'était difficile de rattraper Hmm, la prof. Euh, je vous envoie. ouais, tac. Tout, 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 tout. Alors, ok. Bah, déjà, les définitions, enfin, tu les connaissais, donc c'est cool. Ça, tu les avais apprises. P égale mg, ok, trop bien. En vrai, là, avec ça, t'as les bases, ok. Donc là, t'as quand même gratté pas mal de points sur la partie cours. Calculer le poids, M fois G. Le poids, tu l'as laissé en kilos. Bon, c'est pas trop grave, mais. Enfin, t'en as pas trop tenu rigueur, apparemment. Mais, euh, mais le poids, c'est pas en kilos, c'est pas comme sur la balance, c'est bien en newton. Je fais un rapide rappel, Oui, oui. histoire de débrief la copie comme tu l'as sous les yeux. Après, ça fera longtemps que tu l'as vu, donc peut-être tu oublieras. Là, je regarde avec à chaud un peu, tu vois. Parce que même là, je peux pas tout faire. Que peut-on dire de la somme des forces appliquées à la skieuse? La somme des forces égale 0. Nickel. T'as gratté les points là, du coup? Elle t'a mis, ouais. Ouais, j'ai eu 0,5. Trop Et bien. elle a entouré le 1, mais elle l'a barré, du coup, Ah, ouais, je sais peut-être pas que s'il est entouré ou barré. justifié comme la somme des forces appliquées sur les skieurs est de 0. Ok. Bah, là, tu pouvais juste préciser que on fait en fait de la mécanique statique, on appelle ça. Voilà, c'est ça. C'est Pour la immobile. 4, elle m'a pas mis de points. Ouais, je sais pas, peut-être que c'était ça le truc supplémentaire. Alors, donner la valeur de la deuxième force.
La valeur de la deuxième force est, euh, je sais pas de quoi est parlé, hein, quelle deuxième force? Je sais pas, le poids? Ou la force de réaction peut-être? Ou la force des les forces de frottement? Je sais pas, non. Je sais pas de quoi est parlé. Bon, ok. Non, les forces de frottement, t'as pas vu, pardon, excuse-moi. Je suis en train de te... Représenter ces forces sur un schéma en modélisant la skieuse. Ok, trop bien. Et là, c'est pas facile en plus, hein, c'est pas facile à faire. Alors, skieuse La- sur le téléski, une skieuse prend un mont remonte, machin. On néglige les forces de frottement fluide. Représenter sans souci l'échelle, les quatre forces qui s'appliquent sur la skieuse. Donc, il y avait. Ah oui, ok, il fallait que tu le fasses sur le schéma là. Bah ouais, mais je savais pas. Ouais, quand il y a écrit représenter sans souci d'échelle, l'échelle, ça parle du coup d'un dessin. Euh, et en fait, quand on te demande de. Tu vois, en plus, là, elle avait dit avec des couleurs différentes et tout machin. C'est en gros sur le schéma, elle veut que tu les dessines. Bon, ça, c'est peut-être parce que. Bah, peut-être j'ai Non, oublié ou quoi, mais non, mais c'est pas très grave. En même temps, nous, on s'était pas vraiment exercé à faire ça non plus. Mais voilà, parce que ça, en première, tu en auras d'autres, hein, des hmm, exercices comme ça. Donc là, ouais, il y avait bien donc le poids qui s'applique toujours à un truc, enfin, à un objet sur Terre ou quoi. Elle a dit qu'on négligeait les forces de frottement, donc ça, c'est pas. Il y a la force de réaction et la force du tire-fesse, en gros. Ça fait trois. Moi, je vois pas la quatrième, je sais pas c'est quoi, en vrai, honnêtement. Faire le diagramme objet interaction système d'études. Euh, bon, ça, on l'avait pas vu non plus. En fait, voilà, c'est ça, c'est que c'est des questions. Bon, au moins, la partie courte, tu la connaissais quand même plutôt bien. Moi, je pense que tu as. Enfin, même si tu as eu 7,5, c'est pas trop grave avec ce qu'on a révisé et, euh, et ce que tu as retenu, en gros, des cours que je t'ai donnés. hmm. Enfin, pour moi, ça reste quand même l'essentiel, même si oui, la note, elle n'est pas adaptée, du coup. Je pense que là où, du coup, où vraiment euh, il aurait fallu faire un peu plus attention, c'est juste les, comment ça s'appelle, les unités, mais c'est pas très grave. Parce qu'après, tu as toujours su utiliser les formules M fois G, force ballon sol, 1 cm, 0. Ouais, en fait, elle demande beaucoup de questions en mode représentation des forces, en fait. Et c'est quoi la fin lors de la chute du ballon? Le mouvement est rectilique uniforme, pourquoi? Car la gymnaste le lance à la verticale. Alors, pourquoi est-ce qu'il était rectiligne uniforme? Parce que sa vitesse était. Parce que son accélération, pardon. Enfin, il y avait une accélération qui augmentait, et donc, du coup, ça voulait dire que sa vitesse était constante. Non, sa vitesse n'était pas constante, pardon. Pour Donc, laquelle? l'accélération était constante. Pour la toute dernière question. Voilà. Mais c'était en gros un délire avec la vitesse et une constante, machin. Bon, c'était pas marrant en vrai. Elle a posé beaucoup de questions de cours. En vrai, moi, je trouve que tu t'es bien débrouillé, honnêtement. Et tu dois être fier de toi. Voilà. De Hmm. toute façon, il faut toujours être fier de soi. Même si, des fois, en fait, le travail va payer dans tous les cas. Donc, t'en fais pas. Bon, alors, en gros, les réactions chimiques, ça va être. Donc, je passe du Coca Light, comme auraient dit certaines personnes sur Twitter. Bon, c'est du Coca Land, mais t'as compris, c'est la blague. Coca Light. Bref, du coup, on va s'intéresser aux équations chimiques. Les équations chimiques, c'est comment est-ce que les molécules, donc les molécules, c'est ce qui compose la matière. La matière, c'est ce que tu peux toucher ou pas, d'ailleurs. L'air, c'est de la matière. C'est tout ce qui est autour de nous, en fait. À part ce qu'il y a dans l'espace, à savoir le vide. Le vide, là, il n'y a pas de matière, il n'y a rien du tout. Tout le reste, c'est de la matière. Il y en a qui disent que quand le monde a été créé, il y avait 50% de matière, 50% d'antimatière, et qui ont fait que quand ils se retrouvaient, ça a explosé, ça a fait le Big Bang, machin, ça a créé l'univers, en gros. Et donc aujourd'hui, il y aurait que des trucs de matière, et l'antimatière, c'est impossible à trouver, je crois. Bref, ça c'est le truc débile pour ta culture G. On s'en branle en vrai aujourd'hui. Mais en gros, l'eau, c'est des molécules. Le sel, c'est des molécules. Nous, on est des molécules. Nos os, tu vois, c'est du carbone. On parle de, tu sais, de calcium, des trucs comme ça et tout. Le diamant, c'est du carbone. Le charbon, c'est du carbone. Euh, le Ok. feu, quand ça brûle, la fumée, c'est du CO2. La vapeur, la vapeur d'eau, c'est H2O. Tu vois, tu retiens en fait. Et donc la matière, en fait, est composée de molécules. Et les molécules sont composées d'atomes.
Donc, par exemple, est-ce que tu as, est-ce que tu peux aller sur Internet ou pas avec ton téléphone, par exemple, et tu vas chercher le tableau périodique des éléments. Ok. Tu l'as déjà vu ce truc-là ou pas? Ouais, ouais. Ouais, voilà. Bah, ça, ce truc-là, c'est tous les atomes qui sont représentés sur le tableau. Et ça va être un peu notre alphabet, en fait. Ok, On va tout le temps se référer à ça, c'est super important. ok, c'est bon, je l'ai. En fait, pour les 3 prochaines années, enfin, je sais plus, toi, tu vas être vétérinaire, c'est ça? Non. Je sais pas, je me suis Moi, je trompé. veux pas faire. Je veux partir des trucs scientifiques, hein. Tu veux partir des trucs scientifiques, ok, bon. Imaginons que tu restes, voilà, moi je suis là pour ça. Ou alors au moins pour que tu grattes des points cette année. Dommage, parce qu'il y a plein de trucs intéressants à voir, mais c'est pas grave. Du coup, je vais pas te parler de la suite et tout, mais en gros, c'est super important. Si tu avais continué tes études là-dedans, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va te suivre le reste de ta vie en chimie. Mhm. Bon, en l'occurrence, oui, vu que c'est sûrement les dernières choses que tu verras en chimie. Non, je rigole. Mais voilà. Bon, alors du coup, on va aller tout simplement. Donc, je vais te montrer des équations et tu vas les équilibrer. Alors, je vais t'expliquer. Ça, je sais pas faire, hein. Eh ben, t'inquiète, on va apprendre ensemble, par exemple. Euh, donc là, on a une molécule, CH4. Ok, pour l'instant, tu sais pas trop ce que c'est, t'inquiète, je vais t'expliquer. Plus O2, peut-être que O2, ça te dit un truc. Hop, ça donne du CO2 plus du H2O. Bon, alors, CO2 et H2O, tu connais, Ouais. à peu près. Donc ça, c'est la fumée, on va dire. Tu penses que, voilà, en gros, ça arrive souvent dans une combustion. Mhm. CO2 plus H2O, c'est les résultats d'une combustion. En gros, quand tu brûles des trucs, ça donne toujours ça. Ça donne et de l'eau et de la fumée noire, genre. Ok, Quand tu brûles des trucs, ça donne ça. Et pour brûler des trucs, il faut du dioxygène, toujours. ok. Dioxygène, comme son nom l'indique, oxygène, parce qu'il y en a deux. En gros, les atomes, ils aiment bien s'accrocher comme ça. Les atomes, ils ont des liaisons au milieu entre eux. H2O, Mhm. par exemple, il y a deux H, tu vois. Donc, ils sont accrochés à l'oxygène comme ça. Là, il y a Mhm. des trucs, on ne sait pas trop ce que c'est encore, c'est des électrons, en fait. Et ça, les liaisons, en fait, c'est les électrons qui se mettent en couple. Faut le Ok. voir comme ça. Au début, H, par exemple, s'il est tout seul, il a un électron célibataire. Alors, c'est vraiment son nom, hein, c'est pas une blague que je fais. Mhm. Il est vraiment célibataire. En couple, ça se dit pas, mais, mais en gros, il forme une liaison. Deux, Mhm. deux, euh, deux atomes, du coup, d'hydrogène, qui auraient, du coup, deux électrons qui tourneraient autour d'eux. Ils pourraient se mettre en couple, entre guillemets. Donc là, c'est ma blague. Enfin, c'est pas une blague, mais t'as compris. C'est pour Ouais. pour former une liaison. Voilà. Donc ça, comme il y a deux hydrogènes, comme le dioxygène, comment est-ce qu'on appellerait deux hydrogènes? Dioxygène. Ça, c'est l'oxygène. Ok. S'il y en a deux, oxygène fois deux, dioxygène. Donc là, Ok. s'il y a hydrogène fois deux, c'est du dihydrogène. Voilà. Ok. Bon, ok. Donc ça, c'était des petits schémas, ok, pour voir comment ça se passe. En gros, les molécules, voilà, elles se rattachent à leurs électrons. Enfin, les molécules c'est des atomes qui sont attachés entre eux par des électrons, en gros. Les électrons, ils aiment créer des liaisons. Ok, donc là, on a une molécule. Alors, enfin, on a une équation, pardon. Une équation, c'est comme en maths, sauf que là, il y a quelques lettres et des chiffres, tu vois. Donc, quand il y a des chiffres après une lettre, ça va concerner que cette lettre, que la dernière lettre, précisément. Donc là, 4, ça veut dire qu'il y a 4 hydrogènes. 4 hydrogènes qui sont attachés à un carbone. Donc le carbone, tu apprendras plus tard, ou pas, que il peut faire 4 liaisons. Donc en fait, l'atome là, c'est un atome de méthane, on appelle ça le méthane, où on va mettre du dioxygène à côté, tu vois. Dioxygène, ça se présente comme ça. Voilà. Ça, c'est une double liaison. Parce qu'ils ont trop
d'électrons. Et là, c'est des électrons qui sont en fait eux-mêmes en couple. Ça veut dire qu'ils tournent autour de l'oxygène et ils sont eux-mêmes, ils se mettent en couple tout seuls. Ils sont comme des grands. Ils n'ont pas besoin de d'autres mecs. Bref. Donc ça, c'était deux molécules en gros. Bon, tu verras plus tard. Donc on a du méthane, du dioxygène, du CO2, donc du dioxyde de carbone, et de l'eau. OK. Maintenant, on compte ce qu'on a à gauche, autour de la flèche, tu vois. Donc à gauche, pardon, c'est ce qu'on va appeler les réactifs, et à droite, les produits. On produit quelque chose à l'aide de deux réactifs. Ok. OK. Euh, Là, on va compter un carbone, quatre hydrogènes, deux oxygènes. Donc là, on avait un carbone. OK, donc un carbone à droite. Il faut qu'ils aient le même nombre à droite et à gauche. Donc on a un carbone à gauche, un carbone à droite. Pour l'instant, ça va. Deux oxygènes à droite, deux oxygènes à gauche. Pour l'instant, ça va. Là, ça se complique. On n'a que deux hydrogènes. Et là, il y en a quatre. Et là, il y a un oxygène en plus. Putain, il nous fait chier, lui. Bon, on va déjà arranger les hydrogènes pour qu'il y en ait le même nombre des deux côtés. Donc là, on va doubler en fait la molécule. On va avoir deux H2O. Donc, 4 carbone, c'est bon. Par contre, là, il y aura du coup un 2 3 4 parce qu'en gros, le 2 devant, par contre, lui, c'est toute la molécule qui est prise en compte. C'est comme regarde, c'est comme si je faisais ça, par exemple. 2x plus 3 tu vois. Là, ça va donner 2x plus 6 tu vois. Ouais. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, le x, c'est le h, et on va dire que c'est 2h. Donc, ça ferait 4h, en gros. En l'occurrence, c'est ça. Et 2O. Donc, au total, on a 4 oxygènes, euh, 4 oxygènes de ce côté, 2 de celui-là, et tout le reste, c'est bon. Bon, ben, si on double ça, ça le fait normalement. Tu vois, c'est une petite énigme. Mhm. Alors, moi, je te conseille quand tu dois résoudre ces trucs-là, parce que ça, c'est des trucs qu'on va te demander de résoudre, en fait, on va te demander d'équilibrer les équations. Il faut toujours commencer par un atome qu'il n'y a que dans deux molécules. Une à gauche et une à droite. Comme là, l'hydrogène, tu vois. Ou le carbone. Le carbone, il est que dans le CO2 et que dans le CH4. L'hydrogène, il est que dans le CH4 et que dans l'H2O. Donc d'abord, on a commencé par le carbone. On a vu qu'il y en avait un et un. OK. Ensuite, on a fait les hydrogènes. Mais comme les oxygènes, en fait, il y en a dans trois. Il faut le faire en dernier. Ok. Voilà. OK. On va en faire un autre. Hop. Donc, du fer plus du dioxygène. Donc, le fer, c'est solide. Donc, tout seul, il n'a pas besoin de... En fait, ses électrons, ils sont comme ça autour de lui. Donc, il Ok. n'a pas besoin de créer de couple. C'est déjà à lui-même... et il n'a pas besoin de s'attacher à un autre truc, parce que c'est un métal. Donc du fer plus du O2 donne du... Je sais pas ce que c'est. Je vais pas lui donner de nom du coup. F2, Fe2O3. Ok. Là, celui-là, tu peux essayer de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on regarde en premier? On voit que là, il y a... bah, attends, je te laisse faire. Bah, on voit déjà qu'il y a le FE des deux côtés, Ouais. mais que dans le deuxième, il y a un 2. Il y a un 2. Donc du coup, il faudrait le mettre à gauche aussi. Ouais, donc on le met, donc ça fait 2 FE. Ok, pour l'instant, ça me va. Après, on voit ben, qu'il y a un zéro ou un O dans les deux côtés. Ouais, c'est un O. Mais il y a un 2 d'un côté et un 3 de l'autre côté. Ok. Donc, euh, Celui-là, il est un peu plus dur, hein. Enfin, bah, c'est une autre mécanique, mais tu vas voir, tu vas y arriver. du coup, est-ce qu'on rajoute un à gauche? Est-ce qu'on mettrait un seul oxygène en plus? Donc, en mode 3 demi comme ça? Non, on peut pas faire ça.
Alors, Bah, je sais euh, pas, j'aurais mis. Bah, en fait, on doit mettre le même, la même. ouais, t'aurais fait plus haut, c'est ça? Bah, T'as le droit, hein. Dis-moi juste quels bah, sont tes moi, j'aurais mis idées. un devant le haut. Le un devant le haut. Ok, comme ça. Ouais. Ok. Mais j'ai jamais vu ça, donc je pense pas que c'est ça. Justement, moi je veux que tu dises ce que tu penses, ce que tu aimerais faire, et je t'explique si oui ou non c'est possible, pourquoi c'est des bonnes ou des mauvaises idées. Euh, donc là, en fait, en faisant ça, tu penses enfin, tu me dis qu'il y aurait trois oxygènes à gauche, du coup. Ouais. Ok. Je reviens à ça. Deux H2O, j'ai dit tout à l'heure, c'était comme ça, en fait. Et je t'ai même donné une comparaison, j'ai dit que c'était comme si c'était deux. Je vais pas te dire X cette fois, je vais dire deux x plus Y. Comment est-ce que tu développes ça? Euh, 2 fois 2 2 fois Y. Enfin, 2 fois 2x. Ouais, donc ça ferait quatre x. Ouais. Ok. Ensuite, 2 fois Y. Ok. Ok. Bon, ça me va, c'est juste. Donc là, du coup, avec ton un o deux, ça ferait quoi du coup? Euh, bah, un fois O. Donc, un Ouais. O. Un fois. En fait, le O, c'est le X par exemple. Et donc là, il y en aurait deux. Donc un fois deux x. Un fois deux x, c'est deux x. Mhm. Donc en fait, ton un il sert à rien. Ok. Tu vois Donc, pourquoi ou pas? donc je dois remettre là. Alors, du coup, le un c'est pas la solution. Ah, Parce qu'en fait, c'est comme si tu multipliais par un. Donc en fait, tu restes avec du dioxygène et il te manque toujours un oxygène. ok. Donc Ben, tout à l'heure, j'ai dit un truc, c'est que je pensais que tu voulais faire. Tu m'as dit que c'était pas possible. Bon, déjà, moi, je suis un peu comme toi. J'aime bien dire que c'est pas possible. Il y a certains profs qui aiment bien dire que c'est possible. De mettre des demi, des fractions et tout. Moi, je préfère qu'on ait que des entiers. mhm, Les entiers, c'est plus simple. Mais techniquement, les demi, il y a des profs qui pourraient l'accepter. En gros, là, il faut se dire que c'est une petite équation où on a euh, 2x d'un côté est égal à 3x de l'autre. Donc, ça ne va pas. Pour qu'ils soient égaux, je dois faire un calcul là et un calcul là qui n'est pas le même. C'est-à-dire que ok. là, je peux mettre un 1 par exemple et ici un 4. Donc, euh, attendez. Ok, est-ce que je peux faire, du coup, à droite, on met donc 3x fois 2 Ouais. et à gauche, 3 fois 2. Ok. Comment t'as pensé ça? Bah, au moins, ça met le même résultat. Ok. Bon, c'était évident pour toi, donc tant mieux. Mais quand tu as un doute, tu fais le chiffre qu'il y a là fois celui-là. Ok. Et en fait, ça va te donner des deux côtés. Là, comme il est 3 là, et bien ici, il faut que ce soit multiplié par 2. Et ici, il faut que ce soit multiplié par 3. Et là, ça va nous donner le même nombre, comme tu as dit. Donc si on fait 3, ok. Là, ça résout notre truc. Sauf qu'on ne peut pas mettre un fois 2 ici. Parce qu'il a déjà 3 et il fait partie d'une molécule. Ouais. Donc le 2 il doit arriver devant lui. Ok? Donc pour l'instant, là, c'est bon. On a le même nombre d'oxygène. Ça me va. Par contre, du coup, le nombre de fer, ils ont changé. Là, ça fait Fe fois 2, ça fait 4 Fe. Et là, j'en ai que 2. Donc, comme c'est nous qui l'avons changé, on fait ce qu'on veut. On met 4 cette fois. Est-ce que ça te paraît logique ou pas? Ouais, ouais, ça va. Ok. C'est une petite mécanique, tu vois, qu'il faut commencer à retenir. C'est assez marrant. Ou pas, d'ailleurs. C'est peut-être pas très marrant, enfin, en fait, on fait du tâton. On teste plein de trucs jusqu'à ce que ça marche. Donc là, on a de l'aluminium plus de l'acide chlorhydrique
Là, je te donne les noms, mais t'inquiète, t'as pas besoin de les connaître, hein. Tu auras besoin peut-être bien plus tard, mais comme tu as dit que tu allais sûrement arrêter ça, tu les verras jamais. T'inquiète. Avec je sais pas, ça doit être du chlorure d'aluminium. Hop, plus du d'hydrogène. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on doit repérer en premier? Ceux qui se retrouvent seuls à chaque fois. Bon, ils se retrouvent tous seuls en vrai. Là. Bah, du coup, le AL, Ok. AL, c'est bon. ouais, mais il y a CL3. Cl3, ok. Et là, il n'y a qu'un seul Cl. Ouais. Du coup, on met un 3 devant le HCl. Ok. Et pour, du coup, AL et H2, là, ben... Là, ça me fait 3 H et là, ça Ah me fait ouais, H2. ok. Donc, ça va pas. 3 fois 2. Voilà. Donc là, on met 3. Et ici, on met. Vu que le 2 il est pas là, et ben on le met là, en fait. On multiplie 3 fois 2 directement ici. Donc 6. Et là, est-ce que ça marche? Non. Le Cl, maintenant, il a changé. Il y a 6 Cl. Ok, donc là, je fais quoi là? Ben, 3 fois... On met... Tout ça, c'est une molécule, hein. Bah, je mets 6 devant. Alors, si je fais 6, tu vas voir, hein. Tu vas tout de suite capter. 6. Là, si je fais 6 fois 3, ça fait 18. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Ah, Tu voulais ok, dire qu'il y a ben 6 2. Cl. Bah, 2 alors. Voilà. J'ai fait exprès de mettre le. Donc là, si j'ai 2, AL, il a changé aussi. Bah, on remet un 2 devant. Ben voilà. Et là, tu vérifies. À la fin, il faut toujours vérifier. On compte 2, 2, ok. 6H, 3 fois 2, 6, c'est bon. 6Cl, 3 fois 2, c'est bon. Tout est bon. Voilà. Et là, en fait, tu as équilibré des équations et qui étaient pas faciles en plus, alors que tu l'avais peut-être jamais fait en cours. Encore? Et je l'ai déjà fait, mais je savais pas faire. Tu avais oublié? Ok. Ah, tu savais pas faire? Ouais. Non, Ok. j'arrive. En fait, j'arrive. Quand je ne sais pas faire un truc, ben, Ouais, tu laisses je tomber. cherche pas trop à comprendre, quoi. Ok. Ben, tant mieux que je Ah, sois là, surtout du en coup. physique. Tant mieux que je sois là, du coup. J'essaie de Ouais. t'expliquer. L'idéal, du coup, avec moi, c'est que tu comprennes. Et une fois que tu as compris, on peut commencer à s'exercer. Parce qu'une fois que tu n'as pas compris, enfin, quand tu n'as pas compris, tu peux pas t'exercer. Tu peux pas apprendre des trucs par cœur, c'est pas possible. Ou alors, ben, justement, tu apprends du cours par cœur comme tu l'as fait là. Ou peut-être que tu as triché, j'en sais rien. Moi, je sais pas comment tu as fait, mais euh, tu le mets comme ça, tu as les réponses. Euh, Soit, du coup, tu as compris et c'est beaucoup plus simple de le ressortir au professeur. Soit, on apprend par cœur, mais l'apprentissage par cœur, ça fait chier, en vrai, ça fait chier. Donc, c'est mieux, voilà. Moi, je pense que c'est mieux qu'on arrive à comprendre tous les deux ensemble. Euh, Comme là, quoi. Et après, on peut s'exercer à faire d'autres exos. Ok. Par exemple, là, comme tu viens de commencer ce cours, la semaine prochaine, tu seras sûrement sur la même chose. Donc, on pourra continuer de s'exercer. Et à force, ça sera un automatisme et tu verras, ce sera super facile, tu vois. Bon, l'exercice 2 qu'il me proposait, c'était il me donnait des équations et il fallait donner les. Pardon, je suis en train de. J'ai mal à la gorge. Enfin, il allait me donner les réactifs et les produits. Bon, en gros, les réactifs sont toujours à gauche de la flèche et les produits à droite. Si la flèche a été dans l'autre sens, ce qui arrive quasiment jamais, et les réactifs, ils sont du coup de ce côté, hein. Mhm. Je sais pas si la prof elle peut faire un piège. Techniquement, c'est possible. J'ai jamais vu ça, hein. Mais du moins, Non, c'est non. possible. C'est bien, en gros. Ça, c'est la première étape. En gros, ça, c'est à. Désolé, on va refaire un peu de mécanique. Non, je rigole. Mais c'est à temps égal zéro. Au début, j'ai et du méthane et du dioxygène. Et c'est en faisant ma réaction avec un peu de temps. D'ailleurs, on dit qu'on effectue une réaction, donc c'est bien les réactifs, qu'on obtient, donc on produit du CO2 et du H2O. Voilà. Bon, cet exercice, du coup, il était pas dingue. Bon, là, je vais te faire des exos que j'ai jamais vus, mais tant pis. Alors, on a du carbone plus
du dioxygène qui nous donne du CO2. Ok. Et en fait, on a 12 grammes de carbone. Je vais mettre MC, MC, comme les rappeurs. Et 32 grammes de dioxygène. Comment, équilibre-moi cette équation. Ok. Alors, donc, il y en a des C de tous les côtés. Ouais, Donc là, on change rien. ouais, Après, on a le... euh, Bah ouais, mais la deuxième, là, ouais, c'est que un truc. Non, l'autre à côté, là, les produits. ouais, il n'y a qu'un seul truc. Ben, Facile, pas de bah, piège. je rajoute O2 à côté de C. Il Non? y est déjà, là. Il y a le CO2. C plus O2 donne CO2. Il n'y a rien à rajouter, en fait, elle est déjà équilibrée. C'était un petit piège. C'est un Ah, piège, mais c'est un piège évident. C'est-à-dire que il faut pas chercher la difficulté. Vraiment, la physique, je te jure, c'est pas si difficile. Tu comptes, regarde, un carbone, deux oxygènes, c'est bon, c'est fini. Ok? oui. Bon, t'inquiète. C'est normal, c'était un petit piège. J'aurais pas dû le présenter comme ça, mais voilà, vraiment, oublie pas vraiment la physique, chimie, c'est toujours, c'est souvent, c'est pas toujours, c'est très souvent la facilité. Sinon, il y aurait des exceptions partout en fait. Et, euh, et là, c'est pas le cas. Bon, là, apparemment, dans le cours, peut-être que tu verras ça, mais il demande quelle est la masse de CO2 formée. Vous voulez que je vous l'envoie au pire? T'as un cours? Bah ouais, il est là. Ah bah ouais, je veux bien que tu me l'envoies s'il te plaît, parce que là j'ai essayé de faire un cours du coup. Ouais. Comme en fait tu m'as dit que vous veniez de commencer, je savais pas si tu avais un cours déjà. On a la feuille, mais on n'a pas rempli. Ok, bah ouais, je veux bien que tu me l'envoies. Tu veux qu'on la remplisse ou il faut que tu le fasses en cours toi? Non, faut que je le fasse en cours avec la prof. Ok, et c'est en TP, c'est ça? Ou ben, c'est en cours, quoi. Ok, Ah non, non, c'est pas en TP. d'accord, donc techniquement, ouais, nous on pourrait remplir la feuille. Ok. Ouais. Que je l'ai déjà. En fait, la prof, on a déjà eu un TP lundi, Ouais. mais on a fait une expérience et après, il y avait quelques questions. On a dû répondre aux questions et après, elle nous fait le cours. Après, elle nous fait le cours. Et ce Ok, qu'on a fait, ouais, c'est une c'était sorte noté. de mini TP d'introduction. Ouais, mais c'était noté quand même. Ok. Et du coup, là, même si c'est pas rempli, techniquement, du coup, tu devais le remplir? Non. Ok, Euh, là, vous le verrez, vous remplirez en cours. Et qu'est-ce qui était noté du coup? Bah, on a fait un mini TP avec des questions de ça, là, réaction chimique. Ok. Et c'était noté, mais on n'avait pas vu ça. Ah oui, et tu lui as rendu la feuille, donc c'est pas celle-là. Ouais. Non, c'est Ok, pas ça. ok, autant pour moi. Action d'une solution d'acide chlorhydrique sur une solution d'hydroxyde de sodium. Machin, machin. Je regarde un peu. Après, ça, elle rigole pas quand même pour un cours de seconde. Je trouve qu'il est assez poussé, hein. Ouais. Enfin, vous parlez déjà de réaction endo ou exothermique. C'est quelque chose que je crois que même qu'aujourd'hui, en école d'ingé, je suis pas sûr qu'il y ait des mecs qui savent ce que ça veut dire. Bon, je te donne un peu d'avance.
Exothermique, comme son nom l'indique, c'est il donne de la chaleur à l'extérieur. Thermique, chaleur, exo à l'extérieur. Donc s'il est exothermique, ça veut dire qu'il a trop de chaleur. Et il envoie, il la propage, tu vois. Et endothermique, ça veut dire qu'il la garde pour lui. Parce que endo, c'est à l'intérieur. Ok, Ça, c'est des trucs que tu peux voir en fait juste avec la forme du mot, comment il ok, est fait. Une transformation chimique à tel lieu. Bon, après, c'est des vidéos, ok. Les équations, elles sont pas drôles, mais ça va. Ah, vous avez vu les ions? C'est bien ça. Tout ce qui est ions. Bah, du coup, je vais faire un petit rappel sur les ions aussi. Tiens, d'ailleurs, la dernière page, je crois qu'elle est bien. Réactif, solvant et tout. Bon, le document annexe, il est super marrant. Enfin, il est super intéressant, pardon. Il te donne tout le vocabulaire. Système chimique, ok. Ensemble de toutes les espèces chimiques présentes à un instant donné. Système chimique, c'est en gros notre équation de réaction. Même si dans le système chimique, en plus de l'équation de réaction, il y a toutes les molécules qui ne réagissent pas. Celles qu'en gros qui vont faire accélérer le processus sans qu'elles changent d'état. Par exemple, là, le CH4, il a changé d'état vu qu'il s'est transformé en 2H2O, CO2, tu vois. Mais peut-être qu'à côté, il y avait un autre truc. On ne sait pas, il y avait peut-être un autre truc. Là, les équations que toi, tu as vues là, en cours, c'est beaucoup de... Là, tu vois, moi, j'ai fait une combustion, là. Mais toi, tu as vu beaucoup de mélanges. En gros, comme là, j'avais, par exemple, regarde, le 2Al plus acide chlorhydrique. Techniquement, en gros, tu as fait des petits trucs comme ça. Sauf que là, ici, moi, j'ai des solides. Toi, ça avait deux liquides que tu mélangeais. ouais. Ok. Là, en gros, moi, la différence, c'est que au début, j'avais un solide, donc de l'aluminium que j'ai mis avec de l'acide chlorhydrique. Et l'acide chlorhydrique, en fait, a agi sur l'aluminium. Ça a créé du dihydrogène. Dihydrogène, c'est un gaz, en fait. Donc, ça a créé un peu de fumée, psh, comme ça. Et en même temps, il y a un autre truc qui s'est formé, c'est de la LCl3. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un solide. En fait, je ne sais pas ce que c'est que ça. Ça se trouve, c'est un liquide. Donc, en gros, à la fin, tu avais. Enfin, il y aurait eu un autre truc, tu vois. Mhm. Ok. Bon, comme là, je vais... Une transformation est dite exothermique, ça s'accompagne d'une libération d'énergie. Donc, tu vois, en gros, elle donne de l'énergie extérieure. Je t'ai parlé de chaleur, mais en fait, la chaleur, c'est une énergie. L'énergie, c'est en joule, tu verras. Et la chaleur, on peut l'appeler Q. Endothermique, elle gagne de la chaleur. Donc, exothermique, ce sera quelque chose où le résultat final, ton Q, tiens, je vais l'écrire là, hein, pour que tu aies un peu d'avance quand elle l'expliquera. Exo, comme elle cède de la chaleur, eh ben, elle perd de l'énergie. Je sais pas, de l'eau chaude, tu le mets dans de l'eau froide, ton eau chaude au début, elle a perdu de l'énergie, elle a moins de chaleur, elle a moins d'énergie à donner vu qu'elle s'est diluée avec l'eau froide. Donc en fait, là, il va y avoir moins un chiffre, enfin, ce sera un chiffre négatif en joules ou en calories, enfin, un truc d'énergie. Exo et endo, du coup, ce sera positif, ouais. Donc ça, plus que zéro, hein. J'ai mis en moins machin, mais c'est ça en fait. Voilà. Après, le reste, c'est ce qu'on disait. Produit réactif, ok, c'est bon. Espèce spectatrice, c'est ce que je te disais, c'est les trucs qu'il pourrait y avoir en plus qui n'agissent pas. Exemple, si là, dans ma réaction, j'avais tout ça, c'était dilué dans de l'eau, ben, j'aurais pu mettre plus H2O et de ce côté aussi plus H2O. Mais en gros, eux, ils n'auraient rien changé à la réaction. L'eau n'aurait rien changé à la réaction. C'est juste histoire de diluer l'acide chlorhydrique parce que c'est très puissant, tu vois. Voilà. Ça aurait pu être des espèces spectatrices, comme elle a mis. Et le réactif limitant, c'est par exemple, quand tu... bon, je vais te prendre un cas très général. Enfin, je vais te prendre deux cas, comme ça tu verras mieux. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la combustion. La combustion, c'est pas les trucs que tu verras souvent en cours, mais ça reste des réactions qui sont, euh, qui sont intéressantes.
Une combustion, c'est toujours comme ça. Ça va donner toujours du CO2, de l'H2O, et ça réagit en fait avec l'oxygène de l'air. Dans l'air, il y a du dioxygène. Tu sais, sinon tu vas mourir. Il y a 20% de dioxygène, 21 même, dans l'air. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si tu mets une flamme, enfin, en fait, si tu fais brûler un truc, ça va brûler parce qu'il y a du dioxygène. Par contre, si tu la mets, tu sais, dans un verre, tu mets une bougie dans un verre et tu bouches le verre, t'as déjà fait ça ou pas? Pire, non? Comment? Ça, bah, par exemple, si on met notre main au-dessus du verre, Ouais. ben, ça va aspirer notre peau. Euh, oui, enfin, ça va un peu chauffer, mais plus, si tu mets par exemple ton pied avec ta chaussure, bon, ça va chauffer ta chaussure, ok, mais à un moment donné, elle aura plus de dioxygène parce que elle aura consommé tout le dioxygène qu'il y a dans le verre. Et donc, la flamme va s'éteindre. Tu pourras faire l'expérience si tu veux. Mhm. Comme tu sais, t'as peut-être déjà vu les mecs qui, tu sais, t'as une allumette et les mecs ils la mettent dans la bouche. Ouais, C'est une dinguerie. ouais, ça En fait, s'éteint. c'est une dinguerie. Tu te dis mais comment c'est possible? En fait, vu que bah, il n'y a pas d'air, bah, l'allumette elle peut plus brûler parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Ok. Donc en fait, ton dioxygène là, dans ton verre, donc par exemple, regarde, l'expérience c'est ça. Là, tu as ton brasier. Non, je rigole. Bref, il y a un truc en feu. Euh, Lui, il va utiliser tout le dioxygène qui apparaît, donc l'air aussi, celui qu'il y a et celui qu'il y a dans le verre aussi. Là, il y a des petites molécules de dioxygène qui se baladent comme ça. Là, il y en a dans l'air. Donc en fait, elle va jamais s'arrêter. Mhm. Par contre, si tu mets ton pied dessus, ou si tu fermes le verre, et ben lui, il va consommer tout le dioxygène qu'il y a là, et donc il va s'éteindre. Et donc, vu qu'il aura consommé tout le dioxygène, et qu'il fait partie de tes réactifs, et ben on dit que c'est le réactif limitant. OK? Par contre, imaginons que je fais brûler en fait un os, donc du carbone et d'autres trucs. Bref, je sais pas c'est quoi. Bon, je vais pas faire un os, je vais mettre un gaz. Donc pareil, je vais prendre le CH4 de tout à l'heure. Je fais brûler un gaz à un moment donné. Si je fais brûler le gaz dans l'air, à un moment donné, il n'y a plus de gaz, comme dans ton briquet. Ton briquet, quand tu allumes la flamme, elle brûle parce qu'il y a ton gaz. Regarde, attends, je vais dessiner un briquet. Hop. Là, il y a du. Bon, on va dire que c'est du CH4. C'est pas du CH4, mais c'est sûrement du propane ou un autre truc. Bon, là, j'ai même fait carrément les deux compartiments du briquet. Tu vois comment ça marche un briquet? Ouais, ouais, je vois. Bref, là, en gros, il y a du gaz, donc qui est sous forme liquide d'ailleurs, Mhm. qui brûle avec l'O2 de dehors. Donc, en fait, c'est ton CH4 plus ton O2. C'était deux réactifs. Là, le O2, il est tout le temps là, en fait. Donc, ça va brûler. Le O2, comme on est dans l'air, on dit qu'il y en a à l'infini, en fait. Enfin, pas à l'infini, mais il y en a forcément plus que juste le gaz qu'il y a dans ton briquet. Donc, une fois que j'aurai consommé, en fait, une molécule de dioxygène et une molécule de CH4, j'aurai produit du CO2 et de la vapeur. OK? Donc, c'est ce qu'on produit, en fait, en brûlant des trucs. Mais à un moment donné, du coup, je vais avoir de moins en moins de molécules de CH4, mais des molécules de dioxygène, enfin, je peux difficilement en avoir de moins en moins, vu que je dispose de l'air, euh, de tout l'air qu'il y a dans le monde, en gros. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le dioxygène, il y en aura toujours beaucoup plus Ah que oui, je comprends, je et les comprends. petites. Il y en a beaucoup plus en termes de quantité que juste ton CH4. Donc, en fait, ça va arriver, ça va se vider, en fait. Et donc, dans un briquet, ton réactif limitant, c'est c'est lui, c'est ton combustible. Comme d'ailleurs très souvent, hein. Là, c'est l'unique cas où c'est le dioxygène, le réactif limitant. C'est quand on est dans une pièce close. Ok? Bon, là, j'ai pris l'exemple du feu parce que moi, je le trouve cool.
il marche aussi en gros, mais c'est pas l'exemple que tu verras en cours si on te parle de réactif limitant. Si on te parle de réactif limitant en cours, souvent, ben, on va prendre un bécher en fait. On va mettre par exemple de l'eau. Nous, on a mis du sulfate de cuivre et un autre truc, du chlorure de sodium. Ok, bon, ben là, je vais faire un truc. Je vais aussi prendre le chlorure de sodium. Pourquoi? Parce que c'est génial, c'est un truc qu'on utilise tous les jours. Tu sais ce que c'est ou pas? Non. C'est du sel. Ok. Donc on voit que c'est des petits grains de sel, donc en plus c'est solide et tout. Enfin, le NaCl, c'est trop bien, je vais tout le temps l'utiliser dans ce cours, hein. Parce qu'on voit ce que c'est visuellement, plus que du sulfate de cuivranide. Moi, je sais pas. J'ai- T'as dit anhydre d'ailleurs ou pas? T'as dit sulfate de cuivre? Juste sulfate de cuivre, pas Ouais, bah, anhydre. tu vois, je sais même pas ce que c'est, en vrai. Ah bon? Je saurais l'écrire, c'est du CuSO4 sûrement. Ouais, c'est Mais, ça. mais voilà, moi je sais pas à quoi ça ressemble vraiment dans la vie. Si, ça ressemble peut-être à du NaCl. Mais le NaCl, voilà, c'est très simple. C'est donc chlorure de sodium. C'est du sel en fait. Et donc on voit ce que c'est. Et on sait que dans l'eau, par exemple, ça se dissout, tout Mm. simplement. Ok. Donc, tiens, bah, on va faire la réaction de on met du sel dans de l'eau. Donc, moi, je veux saler mes pâtes, je veux savoir ce qui se passe en fait. Donc, bah, si on met du sel dans de l'eau, ça veut dire que c'est nos deux réactifs. Jusque-là, tout va bien. Euh, Qu'est-ce qui va rester à la fin? Il va rester de l'eau, t'es d'accord? Ouais, et du sel. Mais le sel, en fait, il sera dissous. Ah, mais il est toujours là. Ouais. Mais on peut pas dire que le sel, il est sous forme aqueuse. Ça n'existe pas. Ok. Donc, en fait, quand tu penses à quelque chose qui s'est dissous, généralement, c'est qu'il s'est transformé en deux ions. Parce que des ions, c'est des trucs aqueux. Enfin, dans de l'eau, c'est toujours aqueux. Mais d'ailleurs, non, pas, enfin, c'est toujours aqueux en vrai, parce que je vois pas comment tu peux trouver des ions ailleurs que dans l'eau. Bref, du coup, tu vas trouver ça. Du Na+ et du Cl-. Ok. Rapidement, je t'explique pourquoi c'est lui qui a le plus et pourquoi c'est lui qui a le moins. Même si tu le verras sûrement l'année prochaine, ou pas du tout, tu le verras pas, mais du coup, je te le dis quand même, enfin, moi, je trouve ça intéressant. En gros, le Na, quand il est tout seul, il a un électron qui se balade autour de lui, un peu comme le H. Le Cl, lui, il a un électron, et là, il a plein d'autres électrons, tu vois, qui font déjà des doubles liaisons. Donc Ok. lui, il rêve de mettre le dernier petit électron célibataire, il rêve de le mettre en couple en vrai. Ouais. Et lui, il rêve d'être en couple aussi. Ou, en fait, ils veulent être tous les deux stables. Les gaz stables, c'est ceux qui sont comme l'hélium. C'est ceux qui, autour d'eux, en gros, sont. Bon, là, c'est faux ce que j'écris, hein. L'hélium, il n'y a jamais. Enfin, c'est une exception, mais en gros, il faut qu'il y ait que des trucs en couple autour de lui. Ou absolument rien. En gros, il ne faut pas qu'il y ait de gens célibataires. Donc, en gros, lui, cet électron, il va vouloir aller ben, rester collé sur le Cl. Parce qu'en gros, le NaCl au début, c'est Na, hop, Cl. Et donc, quand il se dissocie, le Na, il reste tout seul, il n'a pas d'électrons. Hein, le nul. Et Cl, lui, il a plein d'électrons. Donc, si lui, il a perdu un électron, sachant que l'électron, c'est une charge qui est négative, c'est quelque chose qui est égal à moins quelque chose. Ok. Et bien lui, s'il a plus ce moins, ben, du coup, il est plus positif que négatif, vu qu'on lui a enlevé un moins. Et lui, Ouais. vu qu'on lui a rajouté un moins, eh bien, on dit que c'est Cl-. Voilà. Ça, Ok. c'est pour toi, si ça t'intéresse. Ok. C'est pour ça que ça se dissout comme ça. Parce que dans ton tableau périodique des éléments, tu regarderas, le Cl, en fait, il est à une case. Il lui manque plus qu'un électron, en fait. Le Cl, il est à la toute fin là-bas. Et il a une case d'être un gaz noble. Ici, c'est les gaz nobles. Non. Donc, il lui manque plus qu'un électron, en fait, pour être un gaz noble. Donc, bah, il le récupère, en fait, sur son Na. Et le Na, lui, à l'inverse, il est genre là-bas. Et il a la première case. Donc, il a un électron en trop pour ressembler à celui-là. Donc, il Ok. préfère lâcher son électron de NaCl pour que lui ressemble à lui. Et lui, comme ça, il ressemble à lui.
et ils ressemblent tous les deux à des gaz nobles, donc ils sont stables en fait. Voilà. Bon, ça, tu regarderas sur le tableau périodique des éléments. Ok. Bon, ben, rapidement. Là, je te fais une sorte de cours, je te donne pas vraiment d'exo. On en fera sûrement la prochaine fois, quand tu auras un peu plus avancé. Mais alors, du coup, rapidement. Là, je mets genre 10 grammes de sel dans 1 kilo d'eau. Bon, ben, logiquement, tout le sel va se dissoudre. Et donc, ça va bien donner toujours du H2O et du Na+, plus Cl-. Donc, le NaCl, vu qu'il sera tout dissous et qu'il restera de l'eau, lui, ce sera le réactif limitant. Pour l'instant, je te fais les trucs logiques. Après, il faudra que tu les calcules. Il faudra que tu vois lequel est limitant, mais je t'expliquerai comment. Donc, lui, on dit qu'il est en excès. Quand il y en a un qui est limitant, l'autre, il est en excès. OK. Maintenant, si j'avais mis 1 tonne de sel dans 10 grammes d'eau, bon, on se doute qu'à la fin, il reste du sel. Et il est solide encore. Toute l'eau n'a pas pu tout dissoudre. T'es d'accord? Ouais. Avec un verre d'eau, je peux pas dissoudre 1 kilo de sel, tu vois. Mhm. Voilà. Donc là, du coup, ça sera l'eau qui sera en réactif limitant. Ça n'arrive jamais dans les expériences. L'eau, elle est quasiment tout le temps en excès. Parce que ben, l'eau, c'est gratuit, en fait. Alors que tout le reste, c'est des trucs. Enfin, tu peux pas l'avoir au robinet, quoi. Donc, en général, dans un exercice, quand il y a de l'eau, c'est toujours le truc en excès. En général. Mais voilà. Mais on calculera. Après, il faudra faire des petits calculs. C'est vraiment pas compliqué. On fera ce qu'on appelle des tableaux d'avancement. Est-ce que tu as déjà entendu ce mot ou pas? Non. Eh ben, tu l'entendras dans pas longtemps, je pense. À moins qu'elle veut que tu le vois dans plus longtemps que prévu. Mais vu qu'on parle déjà de réactif limitant, je pense qu'elle va bientôt te parler de tableau d'avancement. Mhm. Rapidement, pour pas que tu sois perdu, un tableau d'avancement, vu on a un peu d'avance. On dit qu'ici, on est à l'état initial. Tiens, on va faire que deux états. En général, ils mettent un état intermédiaire et un état final. Moi, je vais mettre. Si, allez. Allez, on le fait. Intermédiaire et état final. Ici, je mets ma réaction. Donc, par exemple, celle qu'on avait au-dessus. NaCl plus H2O donne ce qu'on avait écrit. Donc, H2O, Na+. Bon, du coup, je dépasse un peu. Plus Cl-. Ouais, c'est pas beau du tout. D'ailleurs, j'ai fait une erreur. Ici, du coup, il n'y a rien. Et c'est ici l'état initial. Enfin, en gros, c'est sur celle d'en dessous. Bon, du coup, je te fais que deux lignes, c'est pas grave. Euh, hop. À l'état initial, il n'y a pas de produit. On n'a pas produit des trucs. Bon, là, en l'occurrence, il y a du H2O. Bon, c'est chiant. C'est chiant pour cet exemple. Mais en général, t'as rien produit. Ah, ben tiens, d'ailleurs, regarde. L'H2O, on peut l'enlever, en plus. Ouais, mais Oh. là, c'est un cas où. Non, mais c'est un cas où l'H2O, il est en excès. Donc, et il y en a des deux côtés, donc c'est chiant. Parce qu'on en a besoin. Est-ce qu'il y a il y en a un autre? Si, bah tiens, on va en créer un. Est-ce qu'on a 5 minutes? Je regarde vite fait. HCl, Na. Si, allez. Ok, finalement, mes ions chlorure, ils réagissent avec l'hydrogène et ils forment de l'acide chlorhydrique. Du coup, je retrouve de l'hydroxyde de sodium et euh, voilà, je retrouve de l'hydroxyde de sodium. Donc, vu que c'est mes produits, à l'état initial, bon, bah, il n'y en a pas, puisqu'on ne les a pas encore créés. Et ça, on dit qu'il y en a une quantité qui sera en mol,
N de NaCl, par exemple, et une quantité, N de H2O. Ça, ce sera donné, ou alors il faudra que tu le trouves, mais en général, c'est donné. Si tu dois le trouver, ce sera soit par la formule N égale C, la concentration fois le volume, ou N égale la masse sur la masse molaire. Ok. C'est que ces deux formules, hein. En général, ce sera quand même donné. Donc, on te donne une quantité de matière, OK. Là, c'est 0, 0. Et ensuite, tu regardes les coefficients stoichiométriques. Coefficients stoichiométriques, qu'est-ce que c'est? On va le rajouter. Voilà. C'est tous tes chiffres devant tes molécules, pas ceux de derrière, hein. Bien, c'est bien ceux de devant. Ok. Donc ça, ça. Ça, c'est des coefficients stoichiométriques. Ça s'écrit comme ça. Je vais essayer de pas mal écrire, histoire que ce soit lisible. Parce que c'est un mot pas rigolo. Coefficient stoichiométrique. Bon, là, en l'occurrence, ils sont plusieurs. Donc là, le coefficient stoichiométrique, c'est 2. Là, c'est 2. Le reste, là, c'est un. Et un. Quand c'est pas écrit, c'est un. Un, un, un. OK. Là, c'est 2, 6, 2, 3, un. OK. Donc là, c'est un, 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 un. À l'état intermédiaire, on a dit que les trucs, ils réagissent ensemble. Mhm. Les réactifs réagissent ensemble. Donc, là, c'est l'état intermédiaire. Je vais faire l'état intermédiaire finalement. C'est important. Euh, et on verra l'état final la prochaine fois. Du coup, je pense qu'on n'aura pas assez de temps. Donc là, c'est la quantité de matière de NaCl moins X. Et là, X, il sera multiplié par le coefficient stoichiométrique. En l'occurrence, là, c'est un. Mais ça aurait pu être un autre truc. Là, c'est facile, il n'y a que des 1, ouais. Là, pareil. N moins. Là, c'est le N de H2O, par contre. Moins le coefficient stoichiométrique de X. On verra ce que c'est que X après, hein. Ou la prochaine fois. Mais j'aimerais bien le voir aujourd'hui, vite fait. Et là, du coup, ce sera x multiplié par le coefficient stoichiométrique. Donc encore une fois, 1, 1. Ok. Moi, j'appelle l'étape intermédiaire, mais en gros, c'est quand on n'a pas encore trouvé quel était le réactif limitant. Parce que notre x, en fait, x, je ne vais pas l'écrire en rouge, désolé. X, c'est une quantité de matière, et c'est la quantité de matière du réactif limitant qu'on va trouver. Euh, Comme ça, en fait, je vais te montrer. Donc, x égale une quantité de matière, n réactif limitant. OK. Donc, comment est-ce qu'on le trouve? Imaginons que là, du coup, ma quantité de matière de NaCl, c'était 1 mol. Ce sera jamais 1, ce sera toujours des 0,1, 0,2, tu vois. Et ma quantité, donc là, c'est NaCl. Et là, c'est H2O. Ma quantité d'H2O, c'est 10 mols. Vu que on fait N moins 1x, eh bien, on fait deux équations. On fait l'équation où on a 1 mol moins x égale 0. Et on fait, pour celui-là, du coup, 10, parce qu'on a dit que c'était H2O, celui-là. 10 moins x égale 0. Ce sera toujours égal à 0. On va chercher en fait celui où le x sera le plus petit. Donc là, facile, x égale 1, x égale 10. Bon, ben, le réactif limitant, c'est celui-là. Donc, c'est le NaCl. Là, c'était facile, ça se voyait déjà dès ici. Mais par contre, si par exemple, le coefficient stoichiométrique, ça avait été euh, 4, non, 6 pour le H2O et 1 pour le NaCl, et bien là, on aurait fait 10 moins 6x. Du coup, on aurait trouvé 6x égale 10, x égale 10 sur 6.
Attends, je vais trop vite. Et 10 sur 6, bah, c'est toujours plus grand que 1, donc ça aurait toujours marché. Mais bah, on va prendre, on va prendre plus du coup. Imaginons que là c'était 16 en fait. Voilà. Avec mon exemple, hein. Et ben x il aurait été égal à. Donc il faut bien faire attention aux coefficients stoichiométriques. En gros, c'est pour ça que je te dis ça. X il aurait été égal à 10 sur 16. Et 10 sur 16, c'est plus petit que 1. Donc ça aurait été l'H2O, le réactif limitant. Ok. Alors qu'il avait beaucoup plus de mol. Mhm. OK? Ok. Je t'ai expliqué ça hyper rapidement. Je suis désolé. Tu le reverras en cours, mais comme ça, en cours, tu ne seras pas perdu. Tu sauras un peu de quoi on parle. Déjà, Ok. quand on va parler de réactif limitant, quand on va parler d'équation, enfin, d'état initial, d'état intermédiaire, les X et les quantités de matière. Parce que là, bah, en fait, on ne savait pas ce que c'était, mais en gros, c'est au début de ma réaction, je dispose de 1 mol de NaCl et de 10 mol de H2O. Et en gros, en faisant notre réaction, vu qu'on a vu que nos coefficients stoichiométriques, ils étaient égaux, et donc qu'en faisant la petite équation où on mettait égal à 0, on avait un résultat plus petit que l'autre, et bien on pouvait trouver que le réactif limitant, c'était le NaCl. Bon, tout à l'heure, je te l'ai dit parce que j'ai pris ce cas précis, mais imaginons qu'il y avait beaucoup plus de NaCl, genre 100 mol. Comme je t'ai dit, pour celle où il y avait une tonne, tu vois, c'est beaucoup plus en gros. Et ben ça aurait été l'H2O, le réactif limitant. Ok. Voilà. Ok. Bon, désolé si c'était un peu barbare. Honnêtement, si tu sais faire ça, c'est vraiment tout simple, c'est une méthode à appliquer. Tu sais faire ça, si tu sais faire ça, tu sais faire beaucoup de ce chapitre. Ok. Donc là, on a vu plein de trucs, c'était très rapide, mais tu vas voir, tu ne seras pas perdu. Et la prochaine fois, on retravaillera ça un peu plus facilement. Et je pense que ce petit cours-là, un peu rapide, il va t'aider, tu vas voir. Ok. Ok. Bon, allez, je te dis à la semaine prochaine, À mardi. même si on déteste la physique-chimie, ok? Ok. Allez, salut! Au revoir.